Vous savez, ce soir où vous quittez la maison juste pour vous amuser, sans grandes attentes? C'est comme ça que tout a commencé. Je revenais d'un 5 à 7 avec les gens du travail, déjà un peu ennuyé quand je suis tombée sur Raphaël. Nous nous connaissons depuis des années, depuis l'université, et il y a toujours eu un petit quelque chose dans l'air entre nous, vous savez? Ces regards qui durent une seconde de trop, ces blagues qui semblent innocentes, mais pas tant que ça. Cela n'est jamais allé au-delà. Jusqu'à cette nuit. Quand je l'ai vu là, avec ce sourire tordu et cette barbe mal rasée, un frisson m'a parcouru le dos. Je ne sais pas si c'était la chaleur de la nuit ou la façon dont il me regardait, mais là quelque chose a changé. Il était différent. Ou peut-être que c'était moi. Regardez qui je rencontre ici, dit-il, essayant de paraître décontracté, mais à l'intérieur il ressentait déjà cette anxiété familière. Il a souri, comme lui seul sait le faire, et m'a serré dans ses bras. Son parfum m'a vraiment frappé. Bon sang, comme il sentait bon. Nous avons fini par nous arrêter dans un petit bar là-bas, et je savais déjà que ce n'allait pas être qu'une bière innocente. Chaque fois que sa main touchait la mienne ou que nos regards se croisaient, je sentais l'air devenir plus lourd, plus dense. C'était difficile à ignorer. « Tu te souviens de cette fête chez Bruno ?» a-t-il demandé en me regardant d'une manière qui a fait battre mon cœur. Oh, je m'en souviens très bien. Cette nuit-là, quelque chose a failli se produire. Presque. Je me souviens, tu étais très enjoué ce soir-là, répondis-je en riant, mais mon cœur battait déjà la chamade. Je savais où il allait. Peut-être que j'attendais juste une raison pour être plus, dit-il, plus sérieusement cette fois, mais avec ce sourire qui m'a toujours désarmé. Le climat a changé. Tout autour semblait disparaître. Il n'y avait que moi, lui, et cette tension que nous entretenions depuis si longtemps. À ce moment-là, je savais que les choses allaient devenir incontrôlables. La façon dont il me regardait, le contact de sa main sur la mienne. Il était impossible d'ignorer ce qui se passait. Tout mon corps a réagi sans que je puisse rien faire. J'ai ri un peu, essayant de le cacher, mais ma tête était déjà loin. Et quand ses yeux se sont arrêtés sur mes lèvres, je sus qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Moi aussi, je le voulais depuis toujours. Et maintenant? Le moment était venu. Nous aurions dû partir ce soir-là, non? Murmura-t-il, la voix rauque, en se penchant un peu plus. J'ai senti la chair de poule parcourir ma peau. Mon Dieu, comme je voulais ça. Qui sait, peut-être que nous le saurons maintenant, taquinai-je, même si ma voix était plus tremblante que je ne l'aurais souhaité. Je n'avais même pas le temps de comprendre ce qui se passait. Il m'a embrassée et tout a explosé d'un coup. C'était comme abandonner quelque chose auquel nous nous accrochions depuis très, très longtemps. Ses mains descendirent jusqu'à ma taille et je le rapprochai, sentant la chaleur de son corps contre le mien. À partir de ce moment-là, tout est devenu flou. C'était juste nous, nos corps ensemble, le désir que nous avons finalement laissé échapper. Je ne sais même pas exactement comment nous avons quitté le bar. Entre baisers et rires nerveux, nous sommes tombés sur mon appartement. La porte était à peine fermée et il me pressait déjà contre le mur, ses mains explorant mon corps d'une manière qui donnait l'impression qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Mon corps réagissait à chaque contact, à chaque baiser, et je ne pouvais plus penser à autre chose qu'à la façon dont j'en voulais plus. Nous étions dans un rythme effréné. Je tirai sur sa chemise, la jetant de côté, sentant sa poitrine chaude sous mes mains. Il m'a soulevée contre le mur et j'ai enroulé mes jambes autour de lui. Il avait, tu sais quoi, énorme. Comme je l'aime, je n'en pouvais plus. Les mouvements étaient rapides, urgents. Je voulais le sentir plus près, plus profondément. La sueur coulait déjà sur ma peau et des gémissements remplissaient la pièce, se mêlant à nos respirations laborieuses. Tout autour a disparu. Il n'y avait que lui et moi à ce moment-là. Et puis le point culminant est venu comme une explosion. Nos corps tremblaient ensemble, chaque mouvement nous emmenant à cet endroit que nous avions seulement imaginé. Quand tout a finalement ralenti, nous sommes restés là, haletants, collés l'un à l'autre, comme si le temps s'était arrêté. Après tout, il m'a reposé par terre et nous sommes tombés sur le lit en riant, en essayant de reprendre notre souffle. La pièce était silencieuse, seul le bruit de notre respiration lourde remplissait l'espace. Nous avons finalement résolu ce qui était en suspens, a-t-il plaisanté en s'allongeant à côté de moi et en me tirant plus près. J'ai ri, mais j'étais encore en train de comprendre ce qui venait de se passer. Est-ce que c'était vraiment réel? Après tant d'années, nous avions finalement laissé tomber. Je pense que oui, répondis-je, à moitié absorbé en regardant le plafond. Maintenant, que se passerait-il ensuite? Que fait-on après quelque chose comme ça? Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était le silence de quelqu'un qui était satisfait, quelqu'un qui était en train de traiter.
Nous ne savions pas ce qui allait se passer à partir de ce moment-là, mais pour l'instant, le simple fait d'avoir finalement cédé à ce qui avait toujours été là semblait suffisant. Acier. J'ai à peine prêté attention. Il m'a regardé avec ce sourire qui semblait toujours avoir la bonne réponse. Je suis. Et toi? A-t-il demandé en me désarmant une fois de plus. Je soupirai en me blottissant contre lui. Je pense que moi aussi. Mais parfois je me demande où ça va. Raphaël rit en m'embrassant sur le front. Nous le découvrirons ensemble. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter autant. C'était la réponse dont j'avais besoin, mais une partie de moi continuait à se demander, jusqu'où cela ira-t-il? Les semaines ont passé et nous avons continué à nous voir. Il était indéniable que la relation était en train de changer. Ce qui a commencé comme une amitié pleine de tension s'est transformé en quelque chose de plus chaleureux, de plus engageant. Nous nous rencontrions de plus en plus et le désir ne faisait qu'augmenter. C'était facile et léger. Mais comme pour toute chose dans la vie, des défis ont vite commencé à apparaître. Les amis communs ont commencé à se rendre compte que quelque chose se passait et bien sûr, les ragots n'ont pas tardé. Les gens ont commencé à nous demander si nous étions ensemble, ce qui se passait, et je ne savais pas vraiment quoi répondre. Tout cela était encore nouveau pour moi. De plus, ces pensées ennuyeuses ont commencé à surgir comme « est-ce juste physique ?» ou « est-ce que cela devient quelque chose de plus ?» Et si je finis par tomber amoureux, comment cela se passera-t-il? Raphaël semblait prendre tout avec calme, mais je savais qu'il y avait plus dans son attitude insouciante. « Tu trouves qu'on va trop vite ?» ai-je demandé un soir, alors qu'il me regardait avec ce sourire qui me faisait fondre. Il resta sérieux pendant un moment, ce qui était inhabituel. « Nous allons à notre rythme, Laetitia. Il n'y a pas de bien ou de mal. » Et il avait raison, mais cela n'enlevait pas la peur que je ressentais parfois. La peur de me tromper ou de m'y perdre. Il ne nous reste plus qu'à attendre et voir ce que l'avenir nous réserve. Quoi qu'il en soit, je sais que je n'oublierai pas ce que nous avons vécu jusqu'à présent. Et tu veux savoir? Je suis prêt à le découvrir. Au fil du temps, les choses ont commencé à se compliquer. Ce qui n'était auparavant que du désir et du plaisir a commencé à se mélanger à des sentiments plus profonds, et je me suis retrouvée de plus en plus impliquée avec Raphaël. Ce n'était pas seulement la chaleur de nos rencontres, c'était la façon dont il me faisait rire, combien j'aimais être avec lui, même sans faire grand-chose. Et ça m'a fait peur. Pour aggraver les choses, des amis ont commencé à le remarquer. Bien sûr, ils l'ont remarqué. Nous étions toujours proches, mais maintenant nous pouvions voir qu'il y en avait plus. Un soir, lors d'une de ces rencontres avec la foule, Julia n'a pas manqué l'occasion de poser la question à laquelle tout le monde pensait. « Alors, Laetitia, tu sors avec Raphaël ou quoi ?» dit-elle en riant et en me regardant avec cette étincelle dans les yeux de quelqu'un qui connaît déjà la réponse. J'ai ri un peu maladroitement en essayant de le cacher. « On s'amuse, c'est tout, répondis-je, mais intérieurement je ne savais pas quoi penser. Était-ce juste ça? Amusant? Ou est-ce que cela se transformait déjà en quelque chose de plus sérieux? Raphaël, comme toujours, l'a pris avec calme. « Détends-toi, Jus, profitons du moment, dit-il avec ce sourire facile. Mais j'ai vu la façon dont il m'a regardé par la suite. Quelque chose était en train de changer et la pression des amis n'aidait pas. Après cette nuit, j'ai commencé à réfléchir de plus en plus. Je m'impliquais vraiment. Il ne s'agissait plus seulement de physique, de ce qu'on faisait entre quatre murs. C'était la façon dont il me regardait, ce qu'il me faisait ressentir. Et ça m'a fait peur. Je ne voulais pas intervenir sans savoir aussi ce qu'il ressentait. Un soir, après une autre de nos réunions, j'ai décidé de dire la vérité. Nous étions allongés dans notre lit après une nuit intense, et le silence était confortable mais lourd à la fois. Je me tournai sur le côté et le regardai qui semblait distrait mais présent comme il l'était toujours. « Rafa, j'ai commencé avec un peu d'hésitation. »« murmura-t-il, les yeux fermés mais attentifs. « Tu penses que ça nous c'est juste amusant ?» ai-je demandé, essayant de paraître décontracté, mais mon cœur battait à tout rompre. Il ouvrit les yeux et me regarda une seconde, le visage sérieux, ce qui était rare chez lui. « Laetitia, je ne sais pas ce que ça devient, mais je sais que j'aime être avec toi. Je n'y pense pas trop. Et toi? Ma poitrine se serra. Il avait raison, mais en même temps, je savais que je réfléchissais déjà trop. Je crois que je commence à m'impliquer, ai-je avoué d'un seul coup, comme si arracher le pansement serait ainsi moins douloureux. Il m'a rapproché et m'a embrassé le front. Si nous devons nous impliquer, que ce soit avec légèreté, sans pression. Nous allons bien comme ça, non? Je voulais le croire, mais quelque chose me disait que ce ne serait pas aussi simple longtemps. Les choses entre nous devenaient de plus en plus intenses.
J'ai essayé de suivre son conseil, pas de pression, mais la vérité est que mes sentiments n'ont fait que grandir. Et je savais que cela finirait par tout compliquer. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un jour, j'ai reçu un message de quelqu'un auquel je ne m'attendais pas, Pedro, mon ex. Nous n'avions pas parlé depuis des mois et à l'improviste. Je t'aime toujours, Laetitia. Je ne sais pas si c'est trop tard, mais je voulais savoir s'il y avait une chance que nous puissions réessayer. Ces mots restèrent en suspens pendant une seconde. Et puis, c'est devenu clair pour moi. Il n'y avait rien d'autre avec Pedro. J'avais eu une relation avec lui dans le passé, mais maintenant, mon cœur était ailleurs. Pedro le comprend ce que tu dis. Mais honnêtement, j'ai déjà évolué, a-t-il déclaré, essayant d'être aussi doux que possible. Je ne pense pas que nous devrions y retourner. Ce que nous avions était important, mais maintenant les choses sont différentes. Il resta silencieux pendant un moment, écoutant mes paroles, puis il hocha la tête avec résignation. J'avais besoin d'entendre ça. Merci d'être honnête. La conversation s'est terminée dans le calme, sans drame, mais j'en suis ressortie avec une certitude. C'était Raphaël que je voulais. Maintenant, j'avais juste besoin de lui faire comprendre cela. Quand je suis rentrée chez moi, Raphaël était déjà là, assis sur le canapé, jouant avec son téléphone portable, mais avec une expression que j'ai reconnue. Il essayait d'avoir l'air détendu, mais on pouvait dire qu'il était agité. « Comment c'était » demanda-t-il sans lever les yeux. Je m'assis à côté de lui, un peu nerveux. C'était calme. Il voulait juste clarifier certaines choses, mais j'ai bien précisé qu'il n'y avait rien entre nous. Il m'a finalement regardé et j'ai vu dans ses yeux un mélange de soulagement et d'autre chose. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. « As-tu encore des sentiments pour lui » a demandé Raphaël, sa voix plus sérieuse que d'habitude. « Non, Rafa. Pedro est dans le passé. Je suis ici avec vous maintenant, ai-je répondu et c'était la vérité. Plus que jamais, je le savais. Raphaël a fait un demi-sourire, mais il avait l'air plus vulnérable que ce à quoi je m'attendais. Je pensais, et si tout ça entre nous n'était que quelque chose de temporaire? Et si je m'implique plus que je ne le devrais et qu'ensuite, je ne sais pas, on se trompe? J'ai pris une profonde inspiration, comprenant sa peur. J'avais aussi ses pensées, mais maintenant, après la conversation avec Pedro, je savais ce que je voulais. Je ne pense pas que ce soit temporaire, dis-je en me rapprochant. Je sais que nous avons parlé de ne pas faire pression, mais je ne veux pas prétendre que ce n'est qu'une blague. Cela devient sérieux pour moi. Il m'a regardé, surpris. Sérieux? J'acquiesçai, sentant mon cœur battre plus vite. Sérieux? Je veux savoir où cela va. Et toi? Il resta silencieux pendant quelques secondes, me regardant comme s'il pesait chacun de mes mots. Puis elle a souri, ce sourire sincère qui m'a toujours fait me sentir en sécurité. Je veux aussi voir où cela mène. Je ne savais tout simplement pas comment le dire sans gâcher les choses. Et là, au milieu de ce silence confortable, j'ai réalisé que nous étions prêts à laisser les choses devenir plus sérieuses. Même si c'était effrayant, nous y ferions face ensemble. Tout semblait bien se passer après cette conversation. La relation entre nous est devenue à la fois plus légère et plus profonde. Nous étions vraiment ensemble maintenant. Ce n'était pas seulement une question d'attirance physique, c'était à propos de tout. Les rires, les moments calmes, la façon dont il m'a fait me sentir en sécurité. Mais comme toujours dans la vie, les choses ont recommencé à se compliquer. Un soir, nous traînions avec les gars quand l'inattendu s'est produit. J'ai vu Pedro avec quelqu'un d'autre. Jusqu'à présent, tout allait bien, je n'avais plus rien à voir avec lui, mais quelque chose en moi bougeait. Peut-être était-ce la surprise de le voir si vite avec quelqu'un d'autre, peut-être la façon dont il me regardait, comme s'il y avait encore quelque chose en suspens. Raphaël s'en est rendu compte tout de suite. « C'est bien aussi » demanda-t-il en voyant mon expression changer. « Oui, juste. Pedro est là avec quelqu'un, murmurai-je en essayant de le cacher, mais il était évident que j'étais mal à l'aise. Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, Raphaël m'a emmené dans un coin, le visage sérieux. « Laetitia, tu dois me dire si cela te touche toujours, car je ne pourrai pas continuer si tu penses encore à lui. » J'ai été choquée. Ce n'était pas Pedro, ce n'était pas le fait qu'il était avec quelqu'un d'autre. C'était la peur de perdre Raphaël qui me faisait peur. Et là, d'un seul coup, tout s'est envenimé. Je ne pense pas à lui, Rafa. Je pense à toi, à nous. Mais toute cette situation m'a prise par surprise, c'est tout, dit-elle en lui tenant la main. Il restait silencieux, me regardant, et j'ai ressenti la peur de perdre ce que nous avions construit. Je ne veux tout simplement pas être le gars qui est là alors que tu as encore quelque chose en suspens avec lui, dit-il, avec plus de sincérité que ce à quoi je m'attendais. Tu n'es pas ce type, répondis-je fermement. Ce que je veux, c'est toi.
Et si nous devons régler autre chose entre nous, que ce soit maintenant. Il m'a rapproché, m'embrassant avec cette intensité que lui seul avait. Et à ce moment-là, c'est devenu clair. Nous étions dans le même bateau. Même avec les insécurités, même avec les défis, ce que nous avions était plus fort.